פשוט מראה ורבותיי, פשוט רבי משה, רבי שמחי. Comme vous savez tous, nous sommes maintenant le mois d'Elul et c'est le mois d'Ateshuvah. Il y a une question que Rabbi Yosef Alav Shalom il avait posée. Il a posé une belle question. Il a dit comment est-ce possible que HaKadosh Baruch Hu il a fait qu'il y a la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas facile. Comment quelqu'un qui a fait du mal, on lui dit tu fais Teshuvah et Hachem il te pardonne. Mais le mal a été fait. Moi, je connais des gens qui ne sont pas prêts à pardonner. Moi, je connais beaucoup de gens que même lorsqu'ils pardonnent, c'est dur pour eux de pardonner. Jusqu'à maintenant, même dans les ignaces, j'ai l'habitude de Shlom Bayit, même une fois qu'on a fait la paix entre le couple, il y a toujours ou la femme qui rappelle son mari ce qu'il lui a fait, ou c'est le mari qui rappelle la femme ce qu'il a fait, même qu'il y a un pardon, entre-temps il a acheté des cadeaux, et il a acheté une maison, il a acheté une belle voiture, mais un jour elle se rappelle, et tu m'as fait ça, et tu m'as fait ça. Donc ça veut dire que finalement, que jamais on arrive à pardonner. Et là, quand je vois il nous dit, faites tes cheveux, je vous pardonne. Alors la question, Bémet, elle est grande. Comment? Alors, j'ai essayé de dire que le mot Hazara B'Tshuvah, quand je vous nous a donné un cadeau. C'est un cadeau. Au lieu que c'est nous qui lui donne le cadeau, lui nous donne un cadeau. Au lieu que c'est nous qui lui donne un cadeau parce qu'il nous pardonne, c'est lui qui nous donne un cadeau en nous pardonnant. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pour pardonner, il faut donner un cadeau. Il y a une histoire avec Rabbi Shmuel Messalint, que quelqu'un lui a fait du mal, et après il lui a demandé pardon. Rabbi Shmuel Messalint lui a dit, je te pardonne, c'est dur de te pardonner. Et le seul moyen pour que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Le service, il va effacer le mal que tu m'as fait. Il faut que je te fasse un service. Il lui a fait un grand service. Et jusqu'à que le monsieur lui a dit, mais comment, moi je t'ai fait du mal et toi tu me rends un service? C'est pas, tu me demandes pardon. Comment tu veux que je te pardonne? C'est pas possible que je te pardonne. Alors, la seule façon pour que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Parce que si je te fais un service, c'est que je t'aime. Et si je t'aime, donc tu m'as pas fait de mal. Ben, si tu m'as pas fait de mal, alors on est bien. Je pense que chez HaKadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vous dis. On lui a fait du mal, on a fait une faute. Et on lui demande pardon, il nous pardonne. C'est pas possible qu'il nous pardonne. C'est pas possible d'effacer. Mais Rabotai, pour qu'il nous pardonne, il nous fait un service. Le service qu'il nous fait, quoi? Il nous maintient dans la vie. Pourquoi je mets dans la vie à quelqu'un, c'est qu'il aime. Alors vous allez me dire, mais il est fait à tout le monde. Ah ben c'est ça le hesed. C'est vraiment, c'est un hesed de HaKadosh Baruch Hu qui fait, sinon, Hachem Yishmor, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. HaKadosh Baruch Hu, il a fait ce hesed là. Vous savez qu'une fois j'ai expliqué, c'est quoi Hazara B'Tshuvah? C'est quoi Hosé B'Tshuvah? Alors on a posé une question. On a dit comment HaKadosh Baruch Hu, il pardonne? C'est comme que quelqu'un qui tue quelqu'un, il fait Teshuvah. Attends, mais tu l'as tué. C'est la Teshuvah, elle, si tu le fais vivre. Mais là, tu l'as tué, il est là. Comment? Tu l'as tué. Et tu dis, fais Teshuvah. Mais c'est mitzvot, tu as fait du mal. C'est un mal qui reste. Malgré tout, on dit que HaKadosh Baruch Hu, il pardonne. Tu as tué quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu fais Teshuvah, HaKadosh Baruch Hu te pardonne. Comment il te pardonne? Hosé B'Tshuvah. Teshuvah, c'est la réponse. C'est quoi la réponse? Pourquoi Hachem pardonne? Parce qu'Hachem, lorsqu'un homme fait Teshuvah, il retourne à la place avant qu'il a fauté. C'est comme par exemple, tu as fauté à 2 heures tu as fauté. À 1 heure tu n'as pas fauté. C'est à 2 heures que tu as fauté. La Teshuvah, lorsque tu fais Teshuvah, il te rend à l'heure de 1 heure au midi, avant que tu as fauté. Donc il n'y a pas de faute. La Teshuvah, la réponse à ta question,
quand Hachem te pardonne, la réponse est que Hachem, il retourne comme la montre. Mais il est 11h moins quart, eh ben, on la rend à 10h moins quart. Donc c'est plus 11h moins quart. Vous savez que les détectives, s'ils veulent arrêter quelqu'un, ils calculent les minutes. Ils calculent tout l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'il a fait de telle heure à telle heure. Et selon l'emploi du temps, ils vont voir est-ce qu'il a tué ou il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Et beaucoup de fois, dans les grands jugements, ils voient que, par exemple, il y a eu un cas grave, que quelqu'un était accusé de tuer. Alors, tous les calculs qu'ils ont faits, c'était qu'il a tué à telle et telle heure. Mais il y avait dans la photo la montre. Et la montre, elle montre une heure que lui, l'assassin, soi-disant l'assassin, il n'était pas en ville. Il a prouvé qu'il n'était pas en ville. Et donc, la montre, elle a prouvé qu'il n'a pas tué. Donc, ils l'ont acquitté. Ils l'ont acquitté. Et pourquoi ils l'ont acquitté? Parce que eux, leur stratégie était, il a tué à telle et telle heure, mais d'après la montre, d'après le film qui a été filmé, lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il a prouvé qu'il était à tel et tel endroit, donc il ne l'a pas tué. Donc c'est ça la beauté Osé Bichoua. Quand il fait, lorsqu'un homme, il fait Teshuvah, quand il fait d'une manière que ça retourne. Il retourne l'horloge en arrière, comme si telle et telle heure, il n'a pas fauté. Osé, et c'est ça la réponse. La réponse à notre question, Osé, Bichoua, c'est la réponse. La réponse à notre question, c'est qu'il retourne la situation en arrière, comme si, alors, s'il a retourné, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Donc, c'est quoi que je vois au pays. On n'a pas de mot à dire. Pourquoi c'est de là? On ne sait pas. C'est pour maintenir le monde. Vous savez, ce matin, j'ai expliqué, ce matin, c'est la paracha qui était Tsé, et vers la fin, je pense qu'on parle de Amalek, c'est ça? Oui, on parle de Amalek. On a posé une belle question ce matin. Quelle est la raison que Akash Baruch Hu déteste Amalek? Et pourtant, il y a beaucoup de nations qui ont fait du mal à Israël. Il y a beaucoup de nations qui ont fait du mal à Israël. Il y a Babel, Édom, Ashur, Aram, plein. Vous prenez la Bible, vous allez voir tous ces pays qui ont... Et surtout, Beth Amikdash, Amalek. Je ne peux pas supporter Amalek. Quelle est la raison? Vous savez, Rabotai, dans cette paracha de Kitetse, si vous voyez bien, regardez, le départ, ça commence par Kitetse la Melhama la Olvecha. Si tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Et tous les Mfarshim, ils expliquent finalement c'est qui ton ennemi. Olvecha, c'est qui ton ennemi? C'est le Tzahara. Ton ennemi, c'est le Tzahara. Parce que vous savez, une guerre, il y a toujours dans une guerre un gagnant et un perdant. Je sais, lorsque je sors faire la guerre, je sors pour faire la guerre. Je sais que où je vais gagner ou je vais perdre. Mais je sors, pourquoi? Parce que je ne vois pas que je vais perdre, je vois que je vais gagner. Parce que si je vois depuis le départ que je vais perdre, je ne vais pas faire la guerre. Donc toujours, lorsque je sors faire la guerre, je sors pour gagner la guerre. De ma tête, c'est quand je sors. Mais avec le Sahara, ça ne marche pas. Celui qui sort faire la guerre contre le Sahara, tu ne peux pas dire où je vais gagner ou je vais perdre. Tu es obligé de dire je vais gagner. Avec tous les guerres que tu fais, il y a toujours un... Tu vas gagner, tu vas perdre. Avec le Sahara, sois sûr, sache avec qui tu perds. Il est plus fort que toi. La seule chose que tu peux gagner contre le Sahara, c'est les mitzvot, c'est la Torah, pas plus. Pas plus. Pas plus. Vous voyez, Rabotai, moi je vous pose une question. Pourquoi la guerre, pourquoi le Sachim il dit, il détruit Amalek, pourquoi on ne le dit pas au départ? Puisqu'on parle, Haram ils disent, là on parle de ton ennemi qui est numéro 1, qui est le Sahara, et la Torah nous dit, non, le Sahara c'est Amalek. Voilà. Alors tout de suite on va nous dire, Amalek, parce qu'Amalek il t'a affaibli, il t'a refroidi de la émouna. Alors voilà, il
il faut au contraire, puisqu'on parle de que ton ennemi c'est le Sahara, alors on va parler de ton ennemi c'est le Sahara, c'est Amalek. Vous savez, tout à l'heure, j'ai réfléchi, j'ai dit, il y a deux sortes de Sahara. Écoutez bien ça. Et ça, je peux vous donner c'est Badou communauté, c'est quelque chose qui est émet la mytho. Il y a deux sortes de Sahara. Il y a un Sahara contre qui tu vas faire la guerre. Un jour tu vas le gagner, un jour tu vas perdre. Le Sahara, c'est comme par exemple à Ra'anana, il y a un que chaque fois que je le vois, il y a un an, on le voyait à Ra'anana sans qu'il passe, sans rien du tout, et on le connaît. Et depuis quelque temps, il commence à venir à la yeshiva. Maintenant, tu le vois venir avec la Gemara. Tu vas venir avec et tu lui poses la question. J'ai posé la question. J'ai dit, comment tu es arrivé? Je lui ai dit, je ne suis pas un stam. Je lui ai dit, comment tu es arrivé? Ah, voilà comment tu étais, voilà comment tu es venu. Comment tu es arrivé? Et vous savez qu'il m'a répondu? Il m'a dit, moi j'habite là-bas. Il m'a montré, dans cet immeuble j'habite. J'ai dit alors? Il m'a dit, de cet immeuble, le matin, je fais du sport. Et il a un truc de bicyclette ou dans le balcon. Il m'a dit, là-bas, je me lève chaque matin à 6 heures, je fais 6h30, je fais du sport. Et je vois les gens qui passent, des copains, moi, qui passent avec des filets. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il me dit, Shabbat aussi, je fais du sport. Mais le Shabbat, je vois les gens qui passent avec une chemise blanche, ou un costume, sans rien du tout. Et je commence à réfléchir. Je vais aller voir. Et bien, ça m'a pris 3 mois pour réfléchir. Jusqu'à que l'idée s'est fixée dans ma tête, je viens. J'ai commencé à écouter des cours, j'ai goûté à la Torah. C'était dur, et voilà, je suis là. C'est ce que la Torah dit. Lorsque le Tzara il vient te faire la guerre, sois sûr que tu vas gagner. À la fin, tu vas gagner. Quand? Si, mais tu fais la guerre. Mais c'est que tu te laisses faire, tu vas jamais gagner. Imaginez-vous que des soldats qui sortent faire la guerre contre un ennemi qui est bien armé, eux ils vont sans échec, sans rien du tout, sans âme, sans rien. Sans perdant. Mais quelqu'un, lorsque tu sors faire la guerre et tu fais la guerre, tu es sûr que tu vas gagner. Donc à Bretagne, ça c'est le Sahara de chaque jour. Mais il y a un autre Sahara qui est très dangereux. Et ça c'est très... Lequel? Le Sahara qui te fait rentrer les doutes dans la tête. Le Sahara que qui te refroidit, que lorsque tu écoutes un cours de Torah, il ne te chauffe pas, tu restes toujours le même. Alors, je vous pose la question. Quelle est la différence entre le premier Sahara et le deuxième Sahara? Le premier Sahara, on a parlé de lui. Lorsque tu sors faire la guerre avec les armes, Hachem va t'aider à le gagner et tu vas changer complètement. Il y a la fin de la paracha, on nous parle de Amalek. Un autre sort de Sahara qui refroidit la personne jusqu'à qu'il tombe dans le piège et c'est fini pour lui. Comment c'est quoi la différence entre les deux? À Barabotaï, la différence entre les deux, c'est que ou tu te laisses aller, ou tu te laisses pas aller. Il y a beaucoup de gens à Barabotaï qui se laissent. Allez, il ne faut aucun effort en eux pour... je m'excuse de vous le dire. Certaines choses qui peuvent refroidir la personne, s'ils ne font pas attention à ce qu'ils voient avec les yeux, c'est fini. Ils resteront froids toujours. S'ils ne font pas attention à ce qu'ils voient, ils resteront froids toujours. Si tu veux faire la guerre contre les Sahara et gagner la guerre, c'est une guerre. Il y a la guerre à faire.
C'est une guerre qu'il faut faire. Et c'est la raison pourquoi on dit Shofti, puis Shotri, il faut avoir la police. Tu veux t'aider. Il faut faire attention à tes yeux, à tes oreilles, tes pieds où ils vont, tes mains, qu'est-ce qui touche, ta bouche, qu'est-ce qu'elle dit. Vous savez qu'il y a un grand rave qui a dit une belle phrase. Dans son élève, il est venu chez lui, il lui a dit, j'ai un problème, je ne sens pas la Torah. Elle est médicaux ta Torah. Je ne sens pas la médicaux, la douceur dans la Torah. Il dit, dis-moi, est-ce que le miel, il est doux? Il lui dit, oui, le miel, il est très doux. Il lui dit, mais est-ce que ça peut arriver à Matzav, une situation, que le miel n'est pas doux? Mais c'est pas possible. Il a dit, c'est pas possible, le miel est toujours doux. Il dit, je sais, mais je te pose une question. Est-ce qu'il y a un Matzav que le miel, il n'est pas doux dans la bouche de personne? Il dit, je sais pas. Il lui a dit, tu sais quand le miel n'est pas doux? Si l'homme, il a des tsaïm dans la bouche, si l'homme, il a des boutons dans la bouche, même que le miel il est doux, il ne le sent pas. Alors, je lui dis, lorsqu'un homme, sa bouche, elle est pleine de la shonara, sa bouche, elle ne fait pas attention à ce qui sort de sa bouche, il ne fait pas attention à ce qui sort, ce qui rentre dans la bouche, donc il n'aura pas la médicaux de la Torah. La médicaux de la Torah, elle vient de la bouche, elle est propre. Alors j'ai ajouté sur ça, j'ai dit, mais je comprends. Pourquoi on dit un nehemadi mizav, utoka medevash, utoka venofet sofi, utoka medevash. Que la Torah, elle est douce plus que le miel. Je comprends, le miel il est doux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus doux que doux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus doux que doux? Et plus doux, si par exemple je mets le miel dans ma bouche et je rajoute du miel, et ça va être encore doublement doux? Non. Mais la Torah, oui. En tout cas, alors la Torah, elle est douce, elle peut devenir encore plus douce. De plus, alors la réponse, elle est, le plus de amal qu'il y a, tu trouves la douceur dans la Torah. Alors que le dvash, alors que le miel, il reste toujours doux. C'est la même douceur. Mais la Torah, non. La Torah, en tout cas, mais des vaches. La Torah, c'est encore plus qu'il y a le amal, l'effort de la Torah. Alors, c'est encore plus doux. Et le plus symbolique que tu utilises la Torah avec l'effort, le Tzara, il devient faible. Tu l'affaiblis. Le Tzara, il s'affaiblit uniquement avec l'étude de la Torah. Il s'affaiblit. Et de plus qu'il y a le amal de la Torah, ta émouna devient encore plus forte chez Akadosh Baruch Hu. Plus forte encore chez Akadosh Baruch Hu. Donc, Rabotai, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est. J'ai vu, il y a quelqu'un qui dit que le mois d'Elul, c'est le décollage. Vous savez, l'avion qui décolle. Le mois d'Elul, c'est le décollage. Toute l'année, on s'est atterri dans ce monde-là matériel. Le mois d'Elul, c'est avec le chauffard, les sléhot, on commence encore à redécoller, jusqu'à Rosh Hashanah, Kippour, on décolle, mais il ne faut pas atterrir, il ne faut pas tomber. C'est ça le mois d'Elul, c'est le décollage, décoller, et partir, et aller encore plus. Vous savez que le mois d'Elul, c'est le mois que, ça y est, comme on vient d'expliquer, Choser B'tshuva, on retourne en arrière. Alors, regardez un peu regardez c'est quoi le retour en arrière. On a commencé l'année dernière le mois de Tishrei. D'accord, voilà, regardez mes mains. On a commencé le mois de Tishrei, disons, voilà, le mois de Tishrei, on a commencé le mois de Tishrei. Maintenant, on est le mois d'Elul. Ça veut dire on est 11 mois après. Est-ce qu'on a fait un bilan? Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 11 mois? Est-ce qu'on est monté? Est-ce qu'on est tombé? Est-ce qu'on est les mêmes? Dans quelle situation on est? Eh bien, personne ne peut me dire. Et chacun va dire, j'ai rien à me reprocher. Alors ça veut dire, voilà. Alors, dans ces conditions-là, ce n'est pas le fait de faire le mois de l'autre, si j'ai rien à me reprocher. Mais il faut savoir une chose.
que si Bémet, on réfléchit un peu, si Bémet, on réfléchit un peu, on va voir que on va trouver plein de choses à réparer. Vous savez que c'est ça, je pense que la paracha de Kititzel Hama, c'est une paracha qui est super et qui marche bien avec le mois d'Elul. Et la guerre, c'est pour ça qu'Ashri, il déteste Amalek. Pourquoi qu'Ashri déteste Amalek? Parce que Amalek, c'est un Amalek qui ne nous quitte jamais. Vous savez, tu fais une guerre où tu gagnes ou tu perds. Mais Amalek, il ne te lâche pas. Même si tu l'as gagné, même s'il a perdu, il reste collé à toi. Tant que tu vis, comme il dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit, tu dors, il dort avec toi. Tu descends du lit, il descend avec toi. Tu vas manger, il vient manger avec toi. Tu fais tout, même si tu fais tout pour qu'il ne s'accroche pas à toi, mais il est derrière toi. Ou à ta droite, ou à ta gauche, ou devant toi, derrière toi. Il est là. Il est là. Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. C'est ça le Amalek. C'est ça la bataille. La Torah, elle nous parle d'une guerre que où tu vas gagner le Yetzirah, où tu vas perdre contre lui, mais ne crois pas, même si tu l'as gagné, alors il ne te lâche pas. C'est toujours Amalek, il devient Amalek. Parce qu'on vit, il va te montrer quelque chose. Et ce que tu vas voir, il va te donner un peu de doute sur ce que tu as vu. Donc tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Comme ce monsieur-là de Ra'anana. Ce monsieur de Ra'anana, il m'a dit, c'est 3 mois de bagarre. 3 mois. Et à la fin, bon, je suis là. Voilà, je viens. Il a gagné. Super, il a gagné. Mais vous croyez que l'Israël il l'a lâché? Le Amalek, il l'a lâché? Non. Le Amalek, il attend. Il attend dans un coin. Il attend. Il attend jusqu'à que, au moment voulu. Et c'est la raison à la bataille. Le mois d'Elul, c'est le mois du décollage. Vous avez compris? Le mois d'Elul, c'est le mois du décollage. On décolle. On décolle. D'ailleurs, c'est le mois d'Elul, comme je rappelle, il est monté au ciel. Donc, il a décollé. Donc, voilà. Il est monté au ciel. Le ciel, c'est pas... Il a décollé. Il est monté au ciel. Et après, il a atterri. Après, il est redescendu. Et il est redescendu pour enseigner la Torah à Misraël. Donc, et quand il est descendu, le mois de, comment il s'appelle, à Kippour, il a vu à Israël, eux aussi, ils ont décollé avec lui. Et c'est là que chaque jour, il sonnait le chauffard. Chaque jour, il sonnait le chauffard pour qu'il décolle chaque jour dans la Avodat Hashem. Donc, à bataille, celui qui veut gagner la guerre, il faut décoller. Il faut décoller toujours. Ça, c'est une guerre qui est gagnante. Tu as gagné la guerre. Il est derrière toi. Il ne te lâche pas. Bémet, hein. Vous savez, je vous raconte une petite histoire et je dois partir. Ça s'est passé à Ra'anana. Moi, j'ai peur des cafards. Les cafards, ils sont rien du tout, mais je ne sais pas, depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Et j'habite dans le pays où il y a des cafards. Alors, les cafards, ils sont partout et je sais que... Et chaque fois que je marche le soir, j'ai toujours la peur qu'un cafard, il va s'accrocher sur moi. Bon, le Baruch Hashem, toujours je prie pour que je les vois passer, même parfois je ferai quelque chose, ne me les montre pas, je ne veux même pas les voir. Alors, un jour à Bretagne, il s'est passé que je vois un cafard. Mais, je l'ai vu, j'étais content pour moi, je l'ai vu, je vais le tuer. Mais après, je ne l'ai plus vu. Disparu. Ah, il est où? Ah, maintenant, il n'est pas là. Il m'a fait peur, il n'est pas là, parce que lui, s'il a eu peur de moi, donc il n'est plus là. Mais il est où? Il est où? Il doit être caché quelque part. Mais il est là. Ne me dites pas qu'il est dit. Il est là. Lui, il me voit, moi, je ne le vois pas. C'est ça le Sahara. Le Sahara, c'est comme ça. Le Sahara, tu le vois, tu lui fais la guerre, il se cache. Mais il est là. C'est ça, Amalek. Tu l'as gagné, il a peur de toi, il se cache. Mais il est là. Il est quelque part. Il va sortir. Et parfois, Bémet, ce qui s'est passé 1 heure plus tard, je rentre dans la chambre, je ferme la porte, et il était là-bas. Il était là-bas.
Voilà, c'est ça, Amalek, c'est comme ça. Il était là-bas. C'est-à-dire que, et après, vous voulez rigoler encore, après il s'est sauvé encore. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est comme ça. Donc, c'est le mois d'Elul. Quand je vous donne, alors n'oubliez pas les choses. Les Moussa, ils disent, le mois de Elul, c'est du verbe loul. Loul, c'est la cage. C'est quoi la cage? La cage où il y a des poulets. Ces poulets-là, ils sont dans la cage. Ils savent qu'ils vont être tués. C'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est Elul. Et c'est Ata. Lul, c'est la cage. C'est-à-dire qu'on est dans la cage. Parce que selon la Teshuvah qu'on fait le mois d'Elul, ou Hachem nous libère de la cage, ou on reste dans la cage. Et si on reste dans la cage, Hasbi Shalom, il vient Tishrei, mais il y en a rien pour lui autre. Il va Tishrei, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire qu'il faut toujours sentir. Je sais, vous savez, la semaine dernière, j'ai vu un camion qui transportait des dindes dans les cages. Et j'ai eu l'appel pour lui. J'ai dit, voilà, ils vont à la mort. C'est des dindes dans les cages. C'est ça. Nous, on est dans une cage. Et loul. On ne sait pas. Est-ce qu'on est dans une cage pour nous prendre dans une autre cage, ou bien on est dans une cage pour nous prendre à l'abattoir? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Yamoud, mais Be'ito, mais Be'ito. Et c'est ça la peur. C'est ça le mois d'Elul. Malheureusement, les gens, le mois d'Elul, ils n'ont pas peur. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'ils disent, ce sont les dernières, je suis resté vivant. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans, je suis toujours là. L'année prochaine aussi, je vais être là. Ça, c'est Satan. Vous voyez, le Satan, voilà, le Satan. Donc, tu as perdu déjà la guerre. C'est pour ça qu'il dit, il faut. C'est pour ça que les me disent que pendant le mois d'Elul, et jusqu'à Yamim Noraïm, Rosh Hashanah Kippour, il faut toujours avoir un sentiment que peut-être je vais vivre, peut-être je ne vais pas vivre, peut-être tu sais pas. On a connu beaucoup de gens qu'on a connus cette année. Ils sont partis, les pauvres. Je connais plein. Du monde entier, je connais plein. Ils étaient en bonne santé. Donc, pourquoi eux, oui, et nous, non? C'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est la cage. On est dans une cage. Et Yaratson B'at Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide à être Chosé B'Teshuvah, et que B'at Hashem, on soit pas dans la cage, en dehors de la cage, B'at Hashem, et que Kadosh Baruch Hu nous aide à surmonter non seulement les Sarah, mais le Amalek qui se cache. Celui de Sarah qui est caché. Celui que, vous savez qu'il faut le roi du Maroc, il a dit une belle phrase. Il y a un des rois du Maroc, je ne sais pas quel, il a dit, mes amis, mes ennemis, je les connais. Je fais attention de mes ennemis. Mais mes amis, d'eux, je me méfie un peu. Pourquoi? Parce que eux, ils sont mes amis, et peut-être, ils me montrent qu'ils sont mes amis, ils ne sont pas mes amis, ils sont mes ennemis. Donc, de mes ennemis, je les connais, je fais attention à eux. Alors, moi, de mes amis, je ne connais pas. Alors, ils m'embrassent les mains et tout, mais je ne sais pas s'ils sont mes amis ou pas. C'est ça le Tsara. Le Tsara, on le connaît. Mais le Amalek, on ne le connaît pas. Le Amalek, il nous montre qu'il nous aime. Le Tsara, il vient me faire fauter. Donc, je me bats. Mais le Amalek, je ne sais pas, je ne connais pas. Il me montre qu'il est mon ami, mais peut-être que ce n'est pas mon ami. Donc, c'est un problème. Donc, pour ça, il faut beaucoup prier. Que Dieu vous protège, vous embarque. Je vous souhaite à vous tous, Shana Tova Mituka. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو